Yo, c'est la team, partie 2, on est le jour numéro 8. Donc là aujourd'hui, on part de Osaka. Le but c'est de revenir au centre d'Osaka pour acheter 2 mangas et peut-être acheter des cartes Pokémon. Notre ami Clément va acheter un pied de cochon qui va nous faire une petite dégustation d'un pied de cochon. Donc là on se retrouve dans la Medina d'Osaka. Donc au programme aujourd'hui, on change de ville, on part de Osaka pour aller à Nara. C'est une ville où il y a plein de petites biches en liberté partout. Et ce qui paraît le plus marrant, c'est quand on a de la nourriture, qu'est-ce qu'elles font les biches? Elles nous sautent dessus, elles nous courent après. Ça va faire un petit remake de la Thaïlande avec tous les singes qui m'ont couru après. Bon du coup le récap du pied de cochon. Et aujourd'hui là c'est encore réalisé un rêve là, c'était manger mon pied de cochon là. Et là j'ai vu des pieds de cochon sur les étals tout rôti mignon. Là j'en ai goûté un. Vas-y, c'est vraiment très bien, c'est pas dégoulinant, c'est gélatineux, c'est un petit goût épicé de soja, vraiment à recommander. Par contre on s'en fout partout. Elle m'a proposé, oh tu veux la barquette avec les tranches? Moi je veux tout, moi. Croquer dans la pâte, c'est ce que j'ai fait, c'est incroyable. Après ça, on est allé au Pokémon Store et cette fois-ci, on a réussi à avoir les boosters. Parce que les boosters les plus basiques, il n'y a pas plus basique que ceux-là. Les plus rares, on va dire, ils ont été pris d'assaut. Pas à quelle heure faut y aller. Et on a acheté aussi les mangas. J'ai acheté One Piece que je suis depuis très longtemps. Et là, on est arrivé à Nara. Nara, c'est les biches. Là, on va déposer les sacs à l'Airbnb et après, on va aller saluer les biches. Allez, let's go. Nous voici ici à Nara avec ce joli lit très confortable. Là-bas, vous avez un lit suspendu. Je pense qu'on va passer à travers. Et ici, le petit balconique. Et ici, vous avez ça pour pas que l'équipe est trop chaud. Bah là, on va sortir vite, on va voir les biches. On venait juste de quitter l'appartement. Et notre ami Pierre-Louis, ici présent, a trouvé un autre Pierre français. Il s'avère que lui, ça fait 20 ans qu'il habite au Japon. Oui, c'est piri un peu de passion avec nous. Il nous a fait découvrir un super resto du coin. C'est genre les pizzas japonaises. C'était délicieux. Elle te fait ça devant toi et tout, c'était incroyable. La définition de karaoké, ça m'a choqué. Karaoké, en fait, ça veut dire chanson sans voix. Bisous, on se retrouvera demain pour les biches. Parce que là, on n'a pas pu les voir. Yo, Sep, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 9. Là on est bien à Nara, on est avec les biches. Donc les biches ici sont extrêmement bien élevées. En fait elles vont baisser la tête pour vous saluer tout d'abord. Donc là on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc il y a des petits stands comme ça qui vendent des petits gâteaux. Montre-nous comment. Et là t'imagines, là tu leur manges devant, tu sais. Attends Pierre, avant de donner là. Ah donc là ils baissent la tête, regarde. Voilà, c'est bien ça. Et là en fait faut leur dire non et après ils arrêtent. Bon là Pierre-Louis se fait envahir. Ok, let's go. Aujourd'hui, on était à Nara. Nara, c'est savoir, c'est la première capitale du Japon, celle qui a créé le Japon au 7e siècle. Tout là-bas, c'est la création du bouddhisme japonais, la capitale japonaise. Après, c'était déplacé à Kyoto, c'est là où on se dirige dans le train. Ce qu'il faut savoir sur Kyoto, c'était déplacé là-bas suite aux samouraïs. Et ensuite, c'est redéplacé il y a 150 ans à Tokyo. Ils ont voulu internationaliser le Japon, du coup ils ont déplacé la capitale. Du coup je reviens sur Nara. C'était incroyable Nara, c'est qu'il y avait des biches partout. À peu près 3000 biches partout dans la ville, en liberté. C'est comme si nous on voyait des petits pigeons, des petits chats en liberté. Magnifique, vous pouvez les caresser, vous achetez à manger. Elles viennent vous mordre, vous viennent vous tirer le t-shirt. Mec, je crois qu'il est arraché derrière là. Non. Si, je te jure. Bon bah comme vous pouvez voir la trace de la biche qui m'a mordu. Et ce qu'il faut savoir sur les biches ici, elles sont sacrées comme en Inde. Vous pouvez pas les renverser. Et si tu renverses une biche, tu vas où? Tu vas en prison. Yo, sup, on est arrivé à Kyoto à l'instant. On va se diriger vers l'auberge de jeunesse où on va déposer nos sacs. Je sais pas si j'en avais parlé, mais en ce moment on fait entre 15 et 25 km par jour. Surtout quand on a les sacs là, le but c'est vraiment d'aller déposer les sacs le plus vite possible. On a une journée pleine, on y dort 2 nuits. Et là après, direction le mont Fuji. Je vous en dis pas plus, il va y avoir des surprises. Allez, let's go. Et à l'auberge de Kyoto. Voilà les cuisines de l'auberge, bien sûr. On mange à la japonaise. Assis, il y a tout ce qu'il faut. Petite machinette pour les gourmandises. Et là, c'est parti pour la dégustation. On a testé notre ami là. C'était vraiment pas top là, comme vous pouvez le voir. Vous voyez la texture un peu là. Et bah, c'est exactement à quoi on peut s'attendre. C'est infâme. Il y a le monsieur derrière moi, il m'a dit nightmare. Nightmare, c'est-à-dire cauchemar. C'est affreux. Et toi, t'en as pensé quoi en fait? Je vais rester gentil, ce n'est pas à mon goût. Il fallait essayer, c'est pas fait pour nous. Allez, on va visiter Tokyo, let's go.
Explique-nous ce que tu vois là. Une immensité devant moi. Toutes les petites toits japonaises, c'est vraiment tout typique. Et là, une vue sur un temple, c'est imprenable. J'ai l'impression que c'est un rêve. Là, c'est le rêve qui devient réalité en fait. Et là, on y est là, c'est bon. Là, on est à Kyoto. Et du coup, demain matin, on va revenir vers 6h, comme ça, il n'y aura personne. Et le but, c'est d'avoir ça vide. Aujourd'hui, on se retrouve dans le quartier historique de Kyoto, la partie vraiment typique japonaise que tout le monde souhaite voir et découvrir quand ils viennent au Japon. Comme vous pouvez voir, c'est rempli de touristes, donc on ne peut pas profiter. Du coup, je vous propose de vous retrouver au même endroit, même lieu, demain à 6h du matin. Allez, let's go! Ok, let's go les frérots. Comme vous a dit à Kyoto, il y a c'était plenty of tourists today, nobody. Aujourd'hui, personne. On pourra prendre des photos magnifiques juste pour vous et vous faire découvrir la vie. Allez, suivez-moi, let's go. Regarde-moi ça. Ça, normalement, hier là, c'était plein à craquer. Hier, on a pris 3 minutes à monter ces marches. Aujourd'hui, voilà, personne, on peut s'amuser à faire des grands pas. Surtout avoir personne sur les photos, il y aura moins de travail à faire après. Aussi. Mais ça, c'est plus pour toi, je t'avoue. Yo, c'est donc là on est revenu sur Kyoto. Donc j'explique un petit peu, on est allé sur l'île des singes et malheureusement vu qu'on est arrivé beaucoup trop tôt, c'était fermé. Donc on a fait une petite balade rapide dans la forêt. L'île aux singes, enfin ils appellent ça comme ça, ça se trouvait à l'ouest de Kyoto et du coup on a repris le train tout à l'heure, on a mangé des ramen et là-bas on se retrouve dans le centre pour aller visiter encore quelques temples, surtout les très beaux jardins avec les bonsaïs, les cartes koi. Bon, nous voilà arrivés à un petit pont. Donc là, on a les pieds dans l'eau. L'eau, elle est plutôt chaude. On va pas se mentir qu'on est parti pendant les bons mois de l'année. On évite les touristes. On a encore du beau temps. Et sinon, niveau température, on est tous les jours en t-shirt. Et là, tout à l'heure, on a pu voir. Bon alors ce qui est en train de se passer là, c'est que là on est pile poil au bord de la rivière de Kyoto. On voit les classes le week-end qui préparent, je pense, leur spectacle de fin d'année avec les banderoles d'un côté, très famous, la danse du parapluie, les danseuses, je sais pas comment ça s'appelle. Nous voilà sur cette fin de journée avec un petit soleil vraiment très sympa. Je pense que le jour numéro 9 a touché à sa fin. Comme on a dit, on s'est levé à 6h. Et on va refaire de même parce que j'ai oublié de faire une photo à l'argentique. Le but c'est de revenir demain et refaire encore une photo de ce temple si mythique. Allez, on se dit à demain. Ciao ciao. Yo, sup l'équipe, c'est le jour numéro 11. Donc là il est 4h30 du matin. On se dirige vers les portes mythiques. Là on s'est levé très tôt pour qu'il y ait personne sur les photos et personne sur les vidéos. Donc les rues sont totalement vides. On est obligé de se lever tôt parce que sinon après l'afflux des touristes vont tous arriver. Alors là c'est fini. Je filme rapidement parce que c'est déjà le rush, il y a déjà énormément de monde qui est arrivé. Je sens que t'es pas très bien là, si t'arrives. Déjà quand t'arrives, t'es en travaux, puis après que t'arrives encore une fois, que tu tombes sur une blonde qui fait un poteau, une photo, un poteau, une photo, un poteau, une photo, et donc toi Bah, il faut que tu sois sûr quand même quand tu prends la photo. Hein. T'imagines tu prends une photo floue? gros les photos floues ça. Je connais quelqu'un, je connais d'un copain qui a fait une photo floue, il est obligé de repasser à Hiroshima pour refaire une photo. Hein. Ah bah ça c'est un truc de fou. Hein. Du coup, Kyoto, aujourd'hui, les portes les plus célèbres du Japon. Comme vous pouvez voir, en fait, ces portes permettent de laisser passer les dieux jusqu'au temple. Écriture, c'est magnifique à voir. On s'est levé super tôt pour les voir, pour voir aucun touriste. Et franchement, je suis étonné, on a réussi à le faire. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Vous voici à l'endroit le plus célèbre de Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. On est allé visiter les portes du Seibontori, c'est les portes les plus célèbres du Japon, les grandes portes rouges. On dit que c'est les 1000 portes, mais bon après on a fini, on est rentré à peu près vers 8h, 8h30 à l'auberge, dormi jusqu'à midi et là maintenant on est parti direction Mont Fuji. Le mont Fuji, mais attention, hein. Nous sommes à Kyoto et on va aller à Fuji. On a 5 heures de train. Là, imaginez, Kyoto c'est ici, il faut qu'on remonte à Tokyo pour redescendre sur Fuji. Ça, c'est l'option la plus rapide. En utilisant bien évidemment les passes JR parce que sinon c'est très cher. Sans le pass JR, on en aurait pour 13 000 yens, ce qui équivaut à peu près 100 €. Allez, on se dit à tout à l'heure quand on arrivera à Fuji. Let's go! Yo, sup l'équipe! Là on est dans le train, notre dernier train normalement avant d'arriver à destination de Fuji. Parce que là on a bien utilisé notre JR et là la dernière partie c'est un petit peu payant parce que c'est une société privée qui a fait ces lignes. C'est métro avec du bois.
Ça, c'est un petit parquet d'époque, de l'époque mérovingienne. Ils ont mis ça parce que justement par rapport à l'ondulement du subway, en fait, les lames, c'est un parquet mouvement flottant. C'est qu'elles coulissent en fait. C'est-à-dire qu'elles suivent le train. On va donc arriver normalement à 22h, on est parti à 14h. En fait, ça fait 8 heures qu'on est parti. Comme vous l'avez vu juste avant, on était censé mettre 4h40 pour passer de Kyoto à Fuji. Sauf que lorsqu'on arrive à la gare de Kyoto, on a vu un train qui faisait Kyoto-Tokyo en direct. Enfin, c'est ce qu'on pensait, mais en fait, on a mal lu. Il faisait tous les arrêts. Donc au lieu de mettre 2h30 de train, on a mis 4h30. Ce qui nous a retardé notre train du coup de 3h parce que les trains c'est toutes les heures. Trouver une auberge de jeunesse qui est juste en bas des pentes. Et qui dit juste en bas des pentes, il faut au minimum monter la montagne. Et là, on est à 863 mètres d'altitude. Bah là, on se retrouve normalement juste après en auberge. Mais l'auberge là, c'est pareil. Ils nous ont envoyé un mail pour dire voilà, faut vous rentrer par la porte de derrière, il y aura un code. C'est un peu Fort Boyard quoi, mais bon, enfin, comme ça. Hein. Yo, sup la team. Du coup, on se retrouve à l'intérieur de l'auberge. Bon, je parle un petit peu doucement. Tout le monde est en train de dormir. Il est déjà minuit. Là, demain, on va se lever encore à 4h30. Une fois de plus pour aller voir le lever du soleil. Je vais pas en dire plus. Demain, on va avoir une vue incroyable. On a 2 points de vue à faire. Et là, ça va être quelque chose d'incroyable. Donc là, on va aller dormir. Et demain, on se retrouve pour le jour numéro 12. Allez, let's go. Le jour numéro 12, sans prendre plus d'explications, on va là-bas. Bon, c'est pas le mont Fuji, ça. Le mont Fuji, il est derrière nous. Ouais. Mais je vous le montre pas maintenant. Et il faut prendre ses jambes et tout, faut marcher dans le... Tadadadin. Mais c'est bon, on est arrivé au point of view. Et là, on est bien. La vue, elle est plutôt comment? Alors là, juste en contrebas, mais là, t'as toute la ville. La forêt qui dégringole sur ma droite. Et là, l'épicentrale, le mont Fuji. Et aujourd'hui, là, je nous ai payé un petit tour de pédalo en canard. Viens voir. Juste là, les petits canetons, ils sont là, au bord du mont Fuji. Il doit être quelque part. Il est où? C'est pas grave. Ah, il est partout, le mont Fuji. Il est dans mon cœur déjà pour commencer. Et là, le problème, c'est que on a mes économies. Logiquement, c'est un pédalo pour 2. Et on est quand même 3 gros gaillards. Du coup, on va se mettre à 3 dans le pédalo. Ça va être bien ça. Je tiens à précisément un truc, c'est qu'on va prendre l'apéro à 9h du matin. Là, on est bien là. Hein. Là, on a mis la laisse du lit là. Là, on est en face du mont Fuji. Ça, c'est pas bonnard. Ah bon alors, le mont Fuji, bah en fait, il est juste derrière vous. Allez. On a fait plusieurs points de vue. Alors, en fait, il y a un gros lac juste au pied du mont Fuji. On a fait le tour. Une petite eau chaude à 7 €. C'était incroyable avec du jazz et tout. Bah là, on va rentrer à l'auberge. Là, le soleil, il se couche. Mais au Japon, il se couche beaucoup plus tôt, vers 17h30, 18h, il est déjà couché. Donc on a l'impression que c'est déjà le soir, mais là c'est juste le milieu d'après-midi quoi. Du coup, on va s'amuser à retourner à Hiroshima. 4 trains à prendre jusqu'à Hiroshima. Après le Shinkansen, on va direction le point zéro de la bombe atomique d'Hiroshima, avec notamment le dôme de l'hôpital d'Hiroshima qui a explosé, qui est un peu historique. Et après, direction Fukuoka. Bon voilà, du coup on est arrivé à l'Airbnb. Donc là on a le mont Fuji qui est juste ici. Et ça c'est l'auberge. Vas-y, présente-nous l'auberge un peu là. Ici on a l'auberge du mont Fuji, juste derrière le mont Fuji. Bon, après il y a un échafaudage. On nous l'a pas vendu comme ça hein. Je l'ai vu sur le mont Fuji, mais bon. Du coup là t'as la terrasse pour prendre des bières tranquillement. Ici t'as un sol à gravier avec 3 gros cailloux. Ça c'est sympa là, t'as le bar où tu prends du café, des bières. En ce moment c'est la hour. Et just some pot. Ça va? Ça va? Yo, stop la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jour numéro 13. C'est l'avant-dernier jour avant la partie 3. Donc là on vient d'arriver à Hiroshima. Le but c'est juste de faire une escale pour aller voir le point 0 de l'attaque nucléaire. Je reprends rapidement pour expliquer pourquoi on n'a pas monté le mont Fuji. Pour 2 raisons. Déjà la première raison c'est qu'on n'est pas resté assez longtemps. Et la deuxième raison c'est que en fait il y a des périodes pour monter le mont Fuji. On va monter n'importe quand. Sinon il faut monter avec un guide privé et là ça revient très cher. On va fermer l'accès au mont le 10 septembre. Et nous on est arrivé le 12. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu le monter. Il est ouvert que en été. Du coup ici vous avez le point 0 d'Hiroshima, de la bombe atomique d'Hiroshima qui est explosée le 16 août 1945 à
8h15 précisément, partant de Tinian Island jusqu'à Hiroshima. Elle a explosé dans un rayon de 20 km et comme vous voyez ce point là, c'est exactement l'emplacement exact de l'exploser à 600 mètres de. Et à côté vous avez l'ancienne préfecture de la ville d'Hiroshima, c'est le seul bâtiment qui a réussi à résister, mais il n'y a plus rien dedans. Se retrouve sur la place de l'explosion de la bombe d'Hiroshima qui est juste ici. On peut pas y atteindre, c'est une zone un peu entre guillemets sacrée. Du coup on va y toucher avec les yeux. Ça fait quand même quelque chose d'être ici, là où est explosée la bombe. Tu sais que ça, les champignons, ça pousse vraiment bien avec les radiations, ça les fait grossir. C'est très bien entretenu en tout cas. On voit plein de petits champignons au fond là-bas. Du coup là on va à l'Airbnb, un petit temple là sur le chemin du retour avec la petite lune. Yo, sup la team. Aujourd'hui c'est le jour numéro 14, le dernier jour de cette série. Donc hier on est bien arrivé au logement, on était un peu trop fatigué donc on est vite parti se coucher. Donc petit logement typique. On a une belle vue. Bon allez, je vais vous montrer la vue là. Aujourd'hui on va aller à la mer, on va aller se baigner un petit peu. Oh là là, ça brûle les œufs. Voilà un petit peu la vue qu'on a. Là on est dans le centre-ville de Fukuyama. Vu qu'on a la mer juste à côté, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller voir un peu la mer. Donc allez, on va se préparer. On va aller profiter un petit peu de cette journée ensoleillée. Cette journée ensoleillée, comme toutes les autres, depuis qu'on est arrivé ici, on a eu un jour où on était à Nara où il a plu un tout petit peu. Sinon, on n'a pas eu un seul jour de pluie. Donc là, on est vraiment plutôt bien là. Allez, on va y aller, on se retrouve tout de suite après là. Let's go! Bon là du coup on est dans un petit marché japonais et ce qui est marrant ici c'est que les fruits coûtent extrêmement cher. Les fruits de qualité ils les exposent et ils sont très bien présentés. Ils vont les mettre dans des petits emballages. Bah attendez, je vais vous montrer là. Les aubergines, les petites fleurs, les tomates, toujours pour que ce soit agréable à l'œil. Là il est déjà 18h, l'heure du coucher de soleil. Le problème c'est que le soleil va se coucher dans quelques minutes. On a eu des petits problèmes en fait, les plages elles sont toutes privées parce qu'il y a des coraux, on peut pas y aller. Il y a des méduses, c'est assez dangereux en fait. Donc là normalement j'ai trouvé une petite plage, on va essayer d'y aller juste avant le coucher de soleil. Il reste peut-être aller 20 minutes de soleil. Ça a été un petit peu un fail aujourd'hui. Donc on est arrivé sur une plage, c'était au nord-ouest, Fukuoka. Là bah on est arrivé avec que des clubs privés, on pouvait pas se baigner tout court même si on payait. Donc là on essaie une autre plage et peut-être qu'on va pouvoir se baigner. Là il y a la mer juste là. Bon du coup on est arrivé à la pseudo plage. Bon, petit plus que j'avais trouvé, c'est trouvé une plage avec une pente. On a le sable, mais c'est des marches. Mais on a trouvé une petite plage là-bas au fond. Normalement c'est bon. Nickel, on est arrivé à la plage. Vous inquiétez pas, voilà c'est comme ça. C'est ça la plage. J'ai l'impression que ça nage à l'envers. Écoutez, on a été déçus des plages. Du coup là on va trouver à manger puis on va aller picoler la gueule un peu là. On va tester une boîte de nuit. Malencontreusement, tous nos plans sont tombés à l'eau. Que ce soit les plans plage, les plans centres commerciaux, où on a visité un très grand centre commercial. Le problème c'est que tout est fermé. Et on se retrouvera du coup pour la partie 3. Demain, on retournera à Hiroshima pour refaire la photo comme je l'avais dit.